Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez qu'une hâte, c'est que le bull run arrive et en attendant, vous faites n'importe quoi. Bienvenue au club et c'est parti pour cette vidéo avec une parabole, la parabole du train, let's go. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de train? Dites-vous que actuellement, on se trouve tous dans une immense gare, la gare du Beer Market. Incroyable! Et il y a des trains partout, c'est magnifique! Et en fait, chaque train représente un projet Web3, une crypto, un NFT. Ok? Il n'y a que deux trains qui sont vraiment safe, entre guillemets. Le premier train, bien sûr, à peu près safe, enfin non, complètement safe, c'est bien sûr le train en or, aka le Bitcoin, ok, ça c'est le train en or. Et le second train, à peu près safe, c'est le train en argent, c'est l'Ethereum. Tous les autres, ils ont des petits défauts techniques. On ne sait pas trop, il y en a qui semblent solides, il y en a qui risquent de se désagréger à tout moment, il y en a qui risquent de se rompre en deux à tout moment. Il y a aussi des petits trains un peu bizarres, des trains NFT qui sont faits genre en carton. On ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir ceux-là, mais en tout cas, ils sont présents. Donc je reprends, vous êtes au milieu de cette gare avec tous ces trains, tous ces projets, et l'objectif c'est quoi? La destination c'est quoi? C'est évidemment le bull run. Sauf que le bull run, c'est différentes étapes. Le bull run, c'est une grosse montée, un top et une redescente. Après on change de cycle, on passe en bear market, et d'ailleurs on ne sait jamais combien de temps dure le bear market, par contre on imagine que le bull market, lui, arrive à peu près tous les 4 ans. Ce qui correspond au fameux halving du Bitcoin qui se produit environ tous les 4 ans et qui correspond à une difficulté en fait de minage du Bitcoin qui est augmentée. Donc par rapport à ces différentes étapes de bull run, la montée, le top du bull run et la redescente, dites-vous que le top du bull run correspond au moment où votre train roulera le plus vite. Ok? C'est important de bien comprendre ça pour la suite de l'histoire. Parce que à partir de là, je résume, vous êtes dans une gare, chaque train correspond à un projet crypto Web3 NFT, le but du jeu étant de choisir le ou les trains qui iront le plus vite. Sachant que, je me répète, il y a des trains qui semblent très solides et qui peut-être du coup iront un peu moins vite, le train en or, le train en argent. Il y a des trains qui semblent très rapides, très légers, des trains en carton avec un moteur à turboréaction, sauf que malheureusement, on a certains trains, j'ai pris quelques images, on a certains trains en fait qui vont avoir quelques déconvenus, accident de la route, sortie de piste, détérioration, on tombe d'une montagne, d'une falaise, peu importe, bref, il y a plein de trains, en fait, il y a 99% des trains qui n'arriveront jamais à stop du bull run, qui n'arriveront jamais à pleine vitesse. Alors forcément, vous me direz, comment choisir parmi tous ces trains qui vont prendre des directions complètement différentes et en fait le but c'est d'aller au bull run, mais quel train prendre? Et bah un truc que je vous ai pas dit, c'est que en fait vous êtes dans une gare, mais vous êtes dans une gare en mode un petit peu game master, maître du jeu si vous préférez, et en fait vous allez contrôler des gens, ok, et ces gens correspondent à vos investissements. On n'a qu'à dire pour faire simple que un voyageur égale 1 $. Donc libre à vous de mettre tant de personnes dans tel train, autant que vous voulez, il n'y a aucun souci. Aucun souci bien sûr tant que vous avez des voyageurs, hein, des dollars. Par contre, dès que le train commence à rouler, plus il roule vite et plus le contrôleur du train, le marché, augmentera le prix de votre billet. Ça veut dire que, imaginons que là maintenant en fait, tous les trains sont en gare, ils sont hackés, ils sont arrêtés, et dès que le bull market aura commencé, on ne sait pas quand, certains disent qu'on a déjà même commencé le bull market mais qu'on ne le sait pas encore, tout est possible bien sûr, on ne peut pas prévoir le marché, mais par contre on peut prévoir à l'avance nos réactions suivant les éventuels différents scénarios que le marché pourrait adopter. Donc ce qui est sûr c'est que dès que le bull market aura commencé, les trains vont se mettre tout doucement et de plus en plus vite en mouvement. Et donc, si vous voulez continuer à mettre des voyageurs dans le train, ils n'auront pas le choix que de courir pour essayer de rattraper le train, sachant que, petite digression, c'est le contrôleur qui choisit la vitesse du train, donc le marché, c'est pas vous, c'est le contrôleur. Et donc voilà, vos petits bonhommes, ils courent, ils essaient du coup de remonter dans le train, ils vont se faire aider par les équipes du train, tout ça, ça a un coût, ça a des frais, donc forcément, du coup, vous allez pouvoir mettre, entre guillemets, moins d'argent. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter vos cryptos plus cher, tout simplement. Mais par contre, vous aurez bien l'assurance à l'instant T que le train a réussi à partir, contrairement à d'autres qui ne partiront peut-être même jamais de la gare. Donc, si je vous rappelle que un voyageur égale 1 $, forcément, si vous perdez des dollars, vous allez perdre des voyageurs, et donc vous aurez moins de voyageurs à mettre dans les différents trains. À partir de là, la parabole est terminée. Le but du jeu, c'est quoi? Bah, c'est de prendre le train du bull run. De le prendre, on ne sait pas quand. Certains préféreront le prendre un peu plus tard pour être sûr de choisir le bon train, le train qui semble le plus solide, ou en tout cas qui est sûr d'arriver à destination. Sachant que là, en fait, cette parabole ne marche
que jusqu'au top du bull run. Après, on pourrait imaginer une seconde parabole, la parabole de la montgolfière. Je pourrais aussi faire une vidéo dessus si vous voulez. Donc la parabole de la montgolfière, où là du coup il s'agira en fait de se délester de nos investissements, de récupérer nos investissements avant que la montgolfière du coup touche le sol et s'écrase, et ça peut aller très très vite également. En tout cas donc, pour cette parabole du train, ce que je vous suggère c'est de essayer de choisir à l'avance les trains dans lesquels vous allez mettre vos voyageurs, et surtout d'être conscient que tous ces trains n'arriveront pas à quai. Certains sembleront du coup partir du feu de Dieu, mais dérailleront au dernier moment. Donc surtout, pendant votre trajet, n'oubliez pas de remarquer et de savoir où est le petit wagon sur le côté qui permettrait à tout instant de sauver les voyageurs qui vous restent. Ce wagon s'appelle le stop loss ou le take profit. Donc faites bien sûr attention à vous, parce que évidemment, il faut toujours considérer ces voyageurs comme étant perdus. Ceci clôt la fin de la vidéo. Je vous souhaite de trouver le bon train et d'y mettre les bons voyageurs à l'intérieur. A tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.